Je m'appelle Jean-Bernard Fabre, je suis docteur en sciences du sport et spécialiste en physiologie et en biomécanique. Mes travaux portent essentiellement sur les interactions entre l'homme et les technologies et la performance attendue de la combinaison des deux. Alors là, vous vous trouvez dans notre centre d'expertise qui sont sur les Champs-Élysées à Paris. On en a deux, on en a un autre à Aix-en-Provence. La particularité de ce lieu, c'est que vous allez y trouver un département santé à l'intérieur duquel il y a 9 kinésithérapeutes et un médecin. Et puis un département sport où on a des spécialistes de la préparation physique qui sont issus des clubs professionnels, on en a 3. Et pour faire le lien entre le sport et la santé, un laboratoire d'analyse du mouvement humain. Je dirais que le BFR, c'est tout à fait intéressant parce que c'est une technologie qui existe depuis des années, mais qui depuis une petite dizaine d'années fait l'objet de tout un tas de travaux scientifiques, notamment en matière de rééducation. Mais ce qui est très nouveau, et notamment ça nous vient des États-Unis, c'est que les Américains l'utilisent beaucoup en préparation physique. Et donc, tout naturellement, avec notre département recherche, il y a quelque temps, on s'est posé la question, et comment on pourrait inclure cette technologie dans les stratégies de préparation physique ou de rééducation des athlètes? Et puis, donc, on a fait, comme d'habitude, comme des scientifiques, on a fait de la revue de littérature, on a appris à comprendre. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur la MADUP technologie. Ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est d'abord le fait que cet outil il a été pensé et réfléchi pour être efficace. J'entends par là que un des écueils quand on lit les travaux scientifiques en ce qui concerne l'efficacité qu'on soit en rééducation ou en préparation physique, c'est notamment le contrôle de l'occlusion. C'est l'élément déterminant pour avoir des effets. Le MADUP est le premier outil, à ma connaissance, qui permet d'avoir un retour en ce qui concerne ce paramètre. Pour des gens comme nous qui aimons manipuler la science et l'entraînement, c'était l'objet rêvé. Alors, c'est un outil qui est extrêmement transversal. J'ai envie de dire la limite de l'outil, c'est la connaissance du thérapeute. Parce que c'est surtout ça l'écueil autour du BFR, c'est qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne au niveau physiologique pour éviter d'avoir les quelques contraintes induites par le fait de faire de l'occlusion au niveau des tissus sanguins. Maîtriser les niveaux d'occlusion, c'est la porte d'entrée pour avoir les résultats ciblés qu'on souhaite. Encore une fois, sans ce paramètre-là, on ne peut pas contrôler la charge de travail. Et par exemple, c'est l'élément déterminant quand on veut par exemple faire grossir un muscle, le rendre plus solide ou le rendre plus endurant. En fonction de la charge de travail, on va avoir l'effet souhaité. Grâce au contrôle de l'occlusion, ça nous permet de préciser quoi travailler et comment travailler pour avoir le résultat souhaité. Alors le MADUP Pro, ici, nous allons l'utiliser de plusieurs façons. La première, c'est quand même de pouvoir accompagner les gens pour qu'ils arrivent à recréer de la masse musculaire sans que ça soit perçu comme trop difficile. Donc ça peut être intéressant dans le champ de la rééducation, ça c'est sûr. Ça peut être intéressant dans le cadre de quelqu'un qui a une déficience musculaire qu'on a réussi à objectiver grâce au laboratoire et qu'on fait un travail très précis sans trop le fatiguer juste avant une compétition pour limiter une blessure. Ça peut être intéressant aussi quand on veut améliorer la transformation physique de quelqu'un dans un très court laps de temps. Parce qu'encore une fois, en maîtrisant bien la charge de travail, on réduit les risques de blessure. Donc ça, c'est le premier champ pour lequel on va l'utiliser tout de suite. Le deuxième, c'est mieux comprendre certains mécanismes, encore une fois, grâce à notre pôle recherche. Et c'est vrai que, encore une fois, grâce à la particularité du MADUP, on va pouvoir aller précisément investiguer quelle charge, pour quelle efficacité, et du coup, on va pouvoir nourrir la connaissance scientifique.